Il y a quelques jours, quelque part au-dessus de l'Alaska, territoire américain près du Canada, un F-16 de l'armée américaine a failli être percuté par un avion de chasse russe, un Su-35, qui a tenté une manœuvre dangereuse à deux doigts de provoquer une collision en plein ciel. Cet incident militaire nous rappelle cruellement les tensions exponentielles entre la Russie et les États-Unis, les deux plus grandes puissances atomiques au monde qui s'affrontent indirectement en Ukraine. Et par là même, cet incident militaire nous prouve que nous vivons la plus grave crise géopolitique depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. C'est dans ce climat de guerre froide ou de guerre frisquette, vous appelez ça comme vous voulez, que le 20 janvier 2025, Donald Trump est redevenu officiellement président des États-Unis d'Amérique lors d'une cérémonie au Capitole. Cette date marque le début de l'administration Trump version 2.0, plus de 2 mois après l'élection du républicain qui a battu la démocrate Kamala Harris le 5 novembre 2024. Mais cet événement marque aussi, selon moi, une accélération attendue des événements prédits en 2025 sur fond de guerre en Ukraine et de volonté de faire cesser cette guerre d'après les multiples propos de Donald Trump qui veut absolument y mettre fin. Alors, soit dit en passant, au lendemain de son investiture, je voulais vous en parler car pour moi c'est un petit clin d'œil de Dieu. Donald Trump s'est pris un véritable sermon dans tous les sens du terme au culte protestant à la cathédrale nationale de Washington ce mardi 21 janvier. Et oui, une femme pasteur, donc cette évêque épiscopalienne qui officiait, a eu un message très fort adressé à Donald Trump. À la fin de son prêche en forme de plaidoirie, cette femme pasteur s'est adressée à Donald Trump en disant, je cite, « Permettez-moi de lancer un dernier plaidoyer, Monsieur le Président. Des millions de personnes vous ont fait confiance. Comme vous l'avez dit hier à la nation, vous avez ressenti la main providentielle d'un Dieu aimant, » a-t-elle déclaré. Néanmoins, Donald Trump n'a pas forcément apprécié ce sermon et il l'a fait savoir à la sortie de ce culte. Et donc, ça n'était pas une messe, c'était juste le culte protestant. Alors oui, Donald Trump veut absolument mettre fin à la guerre en Ukraine, mais si Moscou ne conclut pas d'accord avec l'Ukraine maintenant, pour reprendre une expression de Donald Trump, eh bien celui-ci a assuré mercredi 22 janvier qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'imposer de hauts niveaux de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce que la Russie vend aux États-Unis et à d'autres pays. Au moins c'est clair. Les accords de paix voulus par Donald Trump, c'est des paroles verbales, mais les faits restent, eux, cruellement d'actualité. Comme on le voit sur ces images, la guerre est encore en cours et surtout le front ukrainien cède petit à petit, village après village, aux forces russes. Je vous renouvelle ma prudence. Ne comptez pas sur des conférences de paix entre nos gouvernants pour échapper à une troisième guerre mondiale annoncée par une foule de prophéties qui se déclencherait, je cite, à cause d'une guerre à l'Est, pour reprendre une prophétie d'Alois Hillmeyer. Et lui aussi nous avait mis en garde contre la situation très dangereuse au Proche-Orient et aux faux accords de paix qui seraient signés. Et comme par hasard, nous avons eu, il y a quelques jours, une bonne nouvelle qui est tombée. Un accord de paix, une trêve signée entre l'armée israélienne et le mouvement islamique palestinien, le Hamas, pour notamment libérer des détenus israéliens, mais aussi palestiniens. Alors, ces images de liesse ne doivent pas vous tromper. Les prophéties sont très claires, mais vraiment très très claires. Il n'y aura pas de paix. Donc, ne succombez pas aux émotions de ces images. Gardez votre chapelet dans la poche et continuez de prier, car c'est
sans doute un simple sursis. La guerre devrait reprendre et malheureusement, Netanyahou l'a déjà dit. En effet, il a annoncé le droit de reprendre la guerre, je cite, contre le Hamas à tout moment avec l'appui des États-Unis au terme de l'accord de trêve devant entrer en vigueur depuis dimanche dernier. C'est clair, net et précis et c'est de la bouche de Benjamin Netanyahou. Et donc, encore une fois, ne succombez pas aux sirènes de l'illusion, la guerre devrait reprendre. C'est une question de temps d'après moult prophéties. Je pense à celle de Mère Marie de la Croix, d'Aloïs Illmayer, du Père Lamy aussi, ou de Marie-Julie Jahenny. L'accord de paix est un sursis avant le déclenchement des vraies hostilités qui devraient intervenir bientôt entre Israël et l'Iran. Quand je n'en sais rien, mais Marie-Julie Jahenny a été très claire par cette prophétie que je vous ai évoquée à plusieurs reprises récemment, que nous aurions des nouvelles douloureuses d'Angleterre, de Perse, c'est-à-dire l'Irak ou l'Iran aujourd'hui, et de Jérusalem. Alors justement, en Angleterre, vous vous en souvenez sans doute, il y a eu des émeutes très graves à partir de juillet dernier suite à l'assassinat de 3 fillettes tuées suite à une attaque au couteau, par un homme au profil particulièrement obscur. Voilà cet homme, il s'agit de Axel Rudakubana, dont le procès s'est tenu cette semaine et qui vient d'être condamné à 52 ans de prison. Bon, je vous remets la photo de cet homme parce que ça vaut quand même une petite précision. Regardez ce visage de haine. Eh bien, cela me fait penser à une infestation diabolique. Et ça me fait penser aussi à une prophétie de Marie-Julie Jahenny en date du 20 septembre 1880. Je cite, « Dans ce temps et un peu plus tard, il y aura un grand nombre d'âmes obsédées et possédées par l'esprit infernal. » Alors, si vous ne croyez ni aux démons, ni aux infestations diaboliques, eh bien, sachez que pourtant l'Église catholique pratique les rituels d'exorcisme pour libérer les personnes infestées par le démon de toute emprise démoniaque. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, il faut lire cet excellent livre paru aux éditions Résiac de Patrizia Cataneo, une amie franco-italienne qui est une théologienne reconnue mondialement, qui a écrit ce livre paru aux éditions Résiac, L'infestation diabolique des lieux, des objets et des animaux. Et j'aurais même rajouté, si j'avais été Patrizia Cataneo, et des personnes, car combien de personnes sont infestées par l'esprit du mal? Il suffit de regarder son visage de haine pour presque avoir peur. Alors la transition est toute faite puisque l'épidémie d'églises vandalisées ou incendiées en France continue en France et se poursuit dans l'indifférence générale. Et tout est fait pour que vous n'en soyez pas informés. Les prophéties de Marie-Julie Jahenny l'avaient prédit dès le 19e siècle. L'un des signes précurseurs de la révolution à venir serait l'attaque, les blasphèmes contre l'Église catholique. Et justement, ce sont les dernières images d'une église incendiée ce jeudi 3 octobre 2024 dans l'église de Saint-Hilaire de Poitiers, dans la Vienne. Une vingtaine de pompiers étaient sur place. Et pourtant, depuis, aucune image n'est disponible sur les multiples autres églises en Charente, en Normandie ou en Bretagne qui ont été vandalisées, saccagées, voire les hosties consacrées souillées. Silence total de l'Église catholique et silence total des autorités. C'est lamentable. Alors toujours en France, le Premier ministre français, François Bayrou, a prononcé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale un discours de politique générale à mots pesés dans l'espoir de convaincre suffisamment de parlementaires pour échapper à la censure qui a eu raison de son prédécesseur Michel Barnier. Ceci me rappelle une prophétie de Marie-Julie Jahenny. N'attendez rien de nos gouvernants. Vous retrouverez tout ceci dans ce livre, notamment page 66. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien des prophéties qui ont été faites au 19e siècle pour la plupart et qui annoncent ce que nous vivons. Je vous cite juste une prophétie sur le chapitre
qui évoque notre époque. Et donc, ça répondra à une question d'Olivier qui m'a laissé un commentaire sur ma précédente vidéo. Et donc, page 66-67. Alors, pensez à la situation politique actuellement. Et il est écrit, il a été prophétisé par Marie-Julie Jahenny. Il suffira d'un désaccord, cette seule chose suffit désormais. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Michel Barnier, et c'est d'ailleurs ce qui l'a condamné, un désaccord, avant de changer de gouvernement. Et donc, l'avenir de François Bayrou devrait être à peu près similaire à celui de Michel Barnier, à cause d'un différend, d'un désaccord entre nos gouvernants à l'Assemblée nationale. Et donc, ne comptez pas sur le côté paisible et rassembleur de François Bayrou, ses jours sont déjà comptés, selon les prophéties. Alors, en dehors du climat politique anxiogène, il y a aussi les réalités économiques qui, elles, sont implacables. Les dépôts de bilan explosent et notamment comme ici à Bordeaux, la situation est identique quasiment sur le reste du territoire français. Les dépôts de bilan tombent en cascade dans les tribunaux de commerce. Plus de 66 000 entreprises ont fait faillite en 2024 en France, selon la BPCE, l'Observatoire publié mercredi 9 janvier. Au total, 260 000 emplois sont actuellement menacés de disparaître ou tout simplement déjà supprimés à cause de ces défaillances nombreuses d'entreprises et notamment les commerces dans les centres-villes qui ferment les uns après les autres. Oui, les liquidations se multiplient et donc les prophéties sont en marche. Alors, dernière information en lien avec les prophéties. Dimanche dernier s'est tenu à Paris un petit rassemblement, la Marche pour la vie, qui a réuni, on va dire, quelques milliers de personnes pour défendre la culture de la vie, c'est-à-dire des positions plutôt anti-IVG. Alors, mon objectif n'est pas de véhiculer des idées politiques, mais de simplement faire le lien avec une prophétie de Alois Hillmayer qui annonce ni plus ni moins la fin de l'IVG, et c'est-à-dire l'abolition de l'IVG. Et comme par hasard, cela a été plus ou moins présenté par un PowerPoint présenté durant cette manifestation qui s'est tenue à Paris dimanche dernier. L'IVG sera abolie. Et en voici ma source. Elle est tirée d'un autre livre paru cette fois-ci aux éditions Domus, mais qui est disponible aux éditions Résiac. C'est ce livre que je vous conseille de lire parce qu'il est pas cher, il est à 8,50 €. Il est très facile à lire et il présente Alois Hillmayer, le grand mystique allemand du XXe siècle, qui avait un don de prophétie hors norme, et ses prophéties. Et voici un petit extrait, donc en lien avec ce qui s'est tenu dimanche dernier. Je cite, donc quand les événements seront finis, c'est-à-dire quand la Troisième Guerre mondiale sera passée, les lois qui entraînent la mort des enfants ne seront plus valables après l'abolition. Il y aura alors la paix et des jours heureux. Et c'est sur cette très belle nouvelle, sur cette bonne nouvelle, que je vous invite à relever la tête car notre délivrance approche. Alors 2 conseils pour terminer. Le premier, si vous souhaitez vous préparer aux événements prédits, c'est de lire mon livre Comment survivre au chaos paru aux éditions Résiac pour une préparation individuelle. Et si vous désirez rejoindre mon réseau d'entraide catholique Les Amis de Joseph, eh bien je vous invite à vous abonner à ma revue Les Amis de Joseph. Voici le 2e numéro. Donc mes abonnés, vous recevrez ce numéro normalement la semaine prochaine. Il est parti hier à la poste. Cette revue permettra à ses abonnés d'entrer dans mon réseau d'entraide et je pense notamment aux plus vulnérables parmi vous, les malades, les personnes âgées, les femmes seules à défendre. Eh bien, rejoignez mon réseau d'entraide, abonnez-vous à ma revue, car il y a à la fin une rubrique annonce qui vous permettra d'être mis en relation avec, voilà, je suis en train de la trouver, c'est une rubrique annonce qui vous permettra de rejoindre tous les copains qui créent des groupes de prière et d'entraide en France, mais aussi ailleurs. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets en description toutes les infos nécessaires ou vous m'envoyez un mail à lesamidejoseph@orange.fr et je vous répondrai. Alors on termine cette vidéo
sur l'importance de la prière, bien sûr, nous terminons par un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez, 2 dernières infos pour terminer. La première, laissez-moi un commentaire positif si vous le souhaitez. J'espère pouvoir avoir le temps d'y répondre, mais ça fait toujours du bien d'en lire. Le combat spirituel est vraiment hors norme en ce moment pour chacun d'entre nous. Et deuxième et dernière chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement et ça peut donc aussi aider des gens à trouver mes vidéos et peut-être à leur redonner un petit coup de boost et les inciter à prier pour atténuer les événements annoncés. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.